Bonjour, comment vous allez, frères et sœurs? Que la main du Seigneur soit sur nous. Disons merci au Seigneur ce matin qui nous a réveillés en bonne santé. Aujourd'hui, si tu dors, tu te réveilles, rends gloire au Seigneur. Parce que ce n'est pas tout le monde qui dort qui se réveille. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, je veux partager avec vous cette pensée-là. La pensée que je vais partager avec vous, excusez-moi, c'est la puissance dans le pardon. Vous savez, il y a une force dans le pardon. Il y a une grâce qui est attachée au pardon. Tu sais, quelqu'un peut te faire du mal. Quelqu'un peut te trahir à quelque part. Ce n'est pas facile, hein? Tu as fait confiance à quelqu'un. Tu as donné toute ton affection à quelqu'un. Tu as aimé la personne sincèrement. Et puis après, il vient trahir ta confiance, il vient te faire du mal. Ça fait très mal. Mais il faut être au-dessus de ça. Il faut être au-dessus de ça. Il faut le pardonner, faire comme il n'y a rien. Parce que quand tu es au-dessus de ça, là, toi-même, tu es épanoui, tu es heureux, tu es content. Vous savez, il y a un sage qui a raconté une petite histoire. Le sage disait qu'il y a un monsieur qui marchait, il partait à quelque part. Et voilà que son pied a cogné caillou. Son orteil là s'est coupé. Il s'est fâché contre caillou là. Il a commencé à bosser caillou là. Limer, taper caillou là. Pendant ce temps, sa main souffrait encore. Il saignait même de main. Il saignait, il souffrait, mais il frappait caillou là. Jusqu'à au moment où lui va se rendre compte, tout sa main est devenue sang. Il dit, mais c'est quoi ça là? Pourquoi je me suis blessé comme ça? Aïe, si j'avais accepté que mon orteil qui est coupé là, si je partais tranquillement, je pourrais aller même juste un petit alcool pour me soulager. Mais je n'ai pas pu me maîtriser à cause des douleurs de l'orteil. Je suis venu encore me faire plus du mal en détruisant, disons, même mon bras. Et vous voyez un peu, l'histoire veut dire quoi? Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, tu refuses de pardonner la personne. Lorsque tu vois la personne, ton cœur te fait plus mal. Lorsque tu le crois, est-ce que tu vas désirer la mort de la personne? Non. Toi, tu es une chrétienne, tu es un chrétien. Tu ne vas jamais accepter que ton prochain qui t'a fait quelque chose là meure. Mais si vous deux vous vivez, et puis à chaque fois, tu le vois, ton cœur te fait mal, tu saignes plus, tu te détruis, tu te fais du mal. C'est pour ça qu'il faut pardonner. C'est pour ça qu'au début, je dis, il y a une puissance dans le pardon. Quand tu pardonnes, tu as la faveur de Dieu. Quand tu pardonnes, tes sujets sont exaucés. Aujourd'hui, là, tu pries pour un sujet. Peut-être, tu n'as pas d'exaucement. Mais ton exaucement se trouve dans le pardon. Le pardon est une puissance. Pardonnons-nous les uns et les autres. Aimons-nous les uns et les autres. Et pour avoir l'amour, il faut avoir le pardon. Vous voyez un peu Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? En réalité, il devait dire à son père, détruis tous ceux qui sont en train de me faire du mal. Mais il a dit quoi? Il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Jésus savait que sa victoire sur la mort se trouve dans le pardon. Sa victoire sur Satan se trouve dans le pardon. Alors, il faut qu'il pardonne. Donc, soyons comme notre Maître Jésus. Que Dieu nous bénisse.